j'ai réalisé que je déteste mon petit ami. Nous sommes ensemble depuis presque 3 ans. Nous vivons ensemble. Je nous soutiens à 100%. Depuis que nous sommes ensemble, il a travaillé peut-être des mois. Il est déprimé et anxieux et il vole tout l'oxygène et la joie de chaque pièce. Il ne veut jamais aller nulle part, mais se plaint ensuite que nous n'allons jamais nulle part. Je lui ai obtenu une entrevue à mon travail, un poste de niveau d'entrée modérément bien payé. Il a refusé d'y aller, disant qu'il n'était pas prêt. Puis il passe du temps à se plaindre de ne pas avoir de travail. Vous avez une idée? Tout dans notre vie tourne autour de lui et de ses humeurs. Il pleure, crie ou soupire sans cesse. Il n'y a ni rire ni bonheur dans notre maison. Je marche tout le temps sur des œufs. J'ai peur de rentrer du travail. Il m'a attrapé, il y a quelques jours, et m'a secoué si fort, que j'en ai des bleus sur le haut des bras. L'appartement est à mon nom, mais il n'a littéralement nulle part où aller, car il n'a pas d'amis, et il refuse de contacter sa famille. Donc il serait sans abri, et je ne peux pas lui faire ça, ou à n'importe quel humain vraiment. Je fantasme d'être tout le temps seule. Comme cuisiner seulement pour moi, ou faire du shopping, ou faire quelque chose juste pour moi. Ce serait incroyable, pour pouvoir à nouveau respirer. Son anniversaire était la semaine dernière, et j'ai économisé 1 mois pour lui offrir quelque chose en rapport avec son passe-temps. Quand je le lui ai donné, il a dit: je viens de te dire que je ne voulais plus faire ça. À quoi étais-tu en train de penser? Je pense qu'à ce moment-là, tout l'amour que je ressentais encore pour lui venait de mourir. Il ne cuisine pas, ne nettoie pas, ne s'occupe pas de son chien, et ne fait rien d'autre que jouer à des jeux vidéo. Je suis pris au piège dans une prison, et je ne me soucie plus vraiment de ce qui m'arrive. Je ne veux pas mourir, mais je ne serai pas contrariée, si je ne me réveillais pas demain, si cela a du sens. Je sais ce que je dois faire, mais je ne suis qu'une connasse. J'ai changé. Je sais que personne ne s'en soucie, mais je ne me sens plus suicidaire pour la première fois depuis des années, mais je ne peux le dire à personne, parce que je ne veux pas qu'ils sachent que j'étais suicidaire en premier lieu. En plus, mes amis me diraient: personne ne s'en soucie, Jacques. Je mets du caca de chat dans la nourriture de mes collègues. J'ai mis du caca de chat dans les cookies que j'ai fait pour mes collègues. Je n'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis assez, pour qu'ils remarquent qu'il y avait une saveur intéressante dedans. Ils ont tous aimé, donc ce n'est pas un gros problème. Je les ai détestés, parce qu'ils n'ont rien fait de ce que je voulais qu'ils fassent, comme si je n'étais pas un manager. Or, dans ce domaine j'ai encore plus d'expérience qu'eux. Mon professeur m'a brièvement touchée aujourd'hui, et je n'arrête pas d'y penser. J'ai 17 ans et 9 mois, et je suis de sexe masculin. Elle ne m'a pas touchée de manière inappropriée, et je ne suis pas du tout mal à l'aise. Juste en préface de ce post. J'ai commencé un cours universitaire au Royaume-Uni, 6 en septembre, et j'ai toujours produit un excellent travail, qui a impressionné mes professeurs. Dans la leçon tenue par l'enseignante titulaire aujourd'hui, elle s'est tenue derrière moi, et a écouté pendant que j'expliquais un concept difficile à un autre élève. Une fois que j'ai eu fini, elle a placé sa main sur mon bras droit, et l'a fait courir jusqu'à mon omoplate tout en disant c'était vraiment bien. Puis elle s'éloigna. Sur le moment, cela a envoyé une impulsion dans mon corps, et j'ai dû cacher mon sourire. N'ayant jamais reçu beaucoup d'affection, platonique, familiale ou romantique, dans ma vie, même quelque chose d'aussi simple que cela m'a fait y penser toute la journée. Je pense que je suis heureux, mais honnêtement, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Mon père m'a fait une chose dégoûtante, mais j'aimerais toujours qu'il soit dans ma vie. Mon père me manque même s'il a ruiné ma vie. Je le déteste absolument, mais je veux également qu'il revienne dans ma vie. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a défloré. Je ne savais rien de rien à l'époque, mais j'ai appris plus tard l'étendue de ce qu'il m'a fait, et ça m'a fait, entre autres, le détester. Alors pourquoi je veux qu'il revienne dans ma vie? Je ne sais pas. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, il est en prison, et a été en prison toute sa vie. Il est actuellement en prison en raison d'accusations liées à la drogue. Je n'ai jamais dit à personne ce qu'il a fait, parce que je sais que cela causerait juste plus de problèmes. J'ai suivi une thérapie pour agression sexuelle, mais c'était pour différents cas avec différentes personnes. Je veux savoir pourquoi je veux qu'il revienne dans ma vie. Serait-ce parce que ma mère est négligente?
Ou est-ce parce que je veux juste une famille normale, maman, papa, enfant? Il va bientôt sortir de prison, et je veux le contacter. Je sais que je ne devrais pas, mais il me manque. Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi je vais lui parler? Merci d'avoir écouté, j'apprécie. J'attends devant ma maison à 3 heures du matin, pour qu'il rentre à la maison, pour rompre avec lui. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, et j'ai enfin réalisé que je ne voulais plus être avec lui. Je n'ai jamais rompu avec quelqu'un auparavant, et mon anxiété est si forte, mais je ne peux plus rester dans cette relation. J'ai utilisé la clé qu'il m'a donnée pour entrer, pendant que ses parents dormaient pour récupérer mes affaires, et maintenant j'attends qu'il finisse son quart de travail, pour que je puisse rompre avec lui avant qu'il ne voie que toutes mes affaires sont parties. Je me sens si mal, mais je sais que c'est pour le mieux. J'avais juste besoin d'enlever ça de ma poitrine. Je ne travaille qu'environ 10 heures par semaine à mon emploi salarié de 40 heures par semaine. J'ai un emploi salarié dans une assez grande entreprise. Mon patron est très discret et n'a jamais surveillé mon travail. Je suis dans un département à part entière et personne d'autre dans l'entreprise ne comprend parfaitement ce que je fais. Il n'est donc évident pour personne que je ne suis pas aussi productif que je pourrais l'être. Je ne fais probablement que 5 à 10 heures de travail par semaine, mais je suis quand même payé pour 40 heures. Personne d'autre ne veut ce travail, donc l'entreprise obtient toujours ce dont elle a besoin de moi. Il pense juste qu'il faut 40 heures pour faire ce qui est vraiment fait en 10 heures. Je travaille à domicile, donc la plupart du temps, je regarde Netflix ou je promène mes chiens. J'ai toujours mon e-mail accessible si quelqu'un essaie de me joindre. Je me demande parfois si c'est ainsi pour tout le monde dans la plupart des emplois en entreprise, et que nous gardons tous un code du silence à ce sujet. Je me sens sexuellement peu attirant d'être un homme. Parce que j'entends des femmes hétérosexuelles dire des conneries comme le corps masculin est dégoûtant, ou les femmes ont l'air beaucoup mieux. Y a-t-il des femmes qui sont réellement attirées sexuellement par le corps masculin? Parce qu'après avoir connu plusieurs femmes, je suis enfin rebutée de sortir avec des femmes maintenant, parce que je pense simplement qu'elles ne seront jamais attirées par moi sexuellement. En fait, d'après les sons, il semble que les femmes soient plus attirées sexuellement par les femmes que par les hommes. En fait, je me demande combien de femmes sont réellement attirées sexuellement par leur mari, parce que je pense qu'une grande majorité ne sont avec eux qu'à cause de leur personnalité, de ce qu'ils fournissent pour les enfants, etc. Je sais à 100% que les hommes sont attirés par la forme féminine, alors que je ne pense pas que les femmes soient attirées par la forme masculine.